Mesdames et messieurs, bonsoir et voici l'actualité de votre journal. À la une, bientôt la mise en circulation des nouveaux passeports biométriques communs pour les pays de l'AES. L'annonce a été faite ce jeudi par le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel. La société Sonatam fête ses 60 ans d'existence au Mali. Son président l'a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse. Et pour clore, nous allons également parler de la 9e édition du festival Farifoni Wati, débuté le 6 janvier 2025 au Blomba à Bako Djikourou. Je l'ai annoncé dans les titres, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, a annoncé ce jeudi à travers un communiqué le lancement du nouveau passeport biométrique commun pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger à partir du 29 janvier. Les anciens passeports resteront valables jusqu'à leur expiration, mais les détenteurs des passeports CEDEAO en cours de validité peuvent les échanger contre le nouveau modèle. Le président Goïta a également assuré que les mesures seront prises pour garantir la libre circulation des personnes et des biens au sein de la Confédération. Festival Farifoni Wati, la 9e édition du dit festival débuté le 6 janvier 2025 prendra fin le 25 et 26 janvier au Blomba à Bako Djikourou. A noter que cette année, 20 danseurs et danseuses venus de tous les continents y prendront part. Pour plus de précisions, écoutons Khadija Tiemanta, directrice générale du festival. Les participants invités pour cette année, nous avons des danseurs qui nous viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina Faso, de Madagascar, j'ai déjà dit du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Comme on l'avait dit, les innovations, on l'a commencé l'édition passée, parce que c'est l'édition passée qu'on a repris le flambeau de ce festival-là avec Christian Romain Kossa. Naomi avait commencé ce festival-là et a voulu nous transmettre ce projet. L'édition passée, on a apporté les espaces de grains. Pour nous, les grains, c'était un moment où on va échanger avec les danseurs et les chorégraphes sur le métier, les enjeux de ce métier qu'est le métier de danseur, de chorégraphe. Donc pour nous, c'était une innovation qu'on a apportée. Et également, on a apporté le fait que ce soit les danseurs qui choisissent les chorégraphes avec lesquels ils ont envie de travailler, ils ont envie d'acheminer, on va dire. Parce qu'avant, c'était le chorégraphe qui choisissait les danseurs à travers une sélection. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas, on va donner plus la responsabilité aux danseurs de faire leur choix. Comme ça, ils seront face à eux-mêmes, à leurs responsabilités. Ils auront choisi le chorégraphe par rapport à là où ils en sont dans leur carrière et où est-ce qu'ils veulent aller. Et cette année, il y aura aussi le quart numérique. Le quart numérique qui nous accompagne, pour nous, c'est voilà, la création, la danse avec les arts numériques, avec le numérique. Donc pour nous, c'était aussi important de mettre cela dans cette 9e édition où on est accompagné par l'association Culture en Partage qui nous accompagne avec leur quart numérique. À présent, place à la page internationale. Geneva Camara pour les détails. L'actualité internationale d'aujourd'hui nous amène tout d'abord au Niger où les chefs des armées des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont décidé de créer une force unifiée pour lutter contre les groupes terroristes. Le ministre nigérien de la Défense, Salifou Modi, a annoncé mardi la mise en place prochaine d'une force unifiée de 5000 soldats des armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali, 3 pays sahéliens gouvernés par des militaires au pouvoir. Lors d'un entretien accordé à la télévision nationale
nationale le mardi 21 janvier 2025, le ministre d'État de la Défense nationale, le général du corps d'armée, Salifou Modi, a affirmé que le Niger poursuivra une politique étrangère et militaire pragmatique en établissant des partenariats en fonction de ses propres intérêts. Cap au Gabon, où la présidentielle aura lieu le 12 avril au Gabon, apprend-on. Le collège électoral est convoqué le samedi 12 avril 2025, a indiqué Séraphin Akouré Davin, porte-parole du gouvernement de transition, dans la nuit du mercredi à jeudi, à l'issue d'un conseil des ministres. Le scrutin se déroule là de 7h à 18h, conformément à la réglementation en vigueur. Porté au pouvoir par les militaires qui ont renversé le président Ali Bongo en août 2023, le général Oligui a promis de rendre le pouvoir aux civils au terme du processus de transition, mais ne cache pas ses ambitions présidentielles. Terminons cette actualité internationale au Cameroun où le bataillon d'intervention rapide BIR, une unité d'élite de l'armée camerounaise, a mené une opération spectaculaire dans la région de l'Adamawa. 7 otages ont été libérés le week-end dernier lors d'une intervention décisive. Les soldats ont neutralisé une dizaine de kidnappeurs dans les départements de la Vina et du Mbéré. Certains otages étaient captifs depuis plusieurs semaines. C'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale en ce vendredi 24 janvier 2025. Retour à l'actualité nationale. Comme je vous le disais dans les titres, la Société nationale des tabacs et aliments du Mali, Sonatam, fête ses 60 ans d'existence. Le président de la société, Mamadou Traoré, l'a annoncé dans son discours lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 23 janvier 2025 dans l'enceinte de l'usine. Selon son président, la Sonatam est bien plus qu'une entreprise car elle est un pilier de notre économie nationale. Ce matin, pour lancer officiellement les célébrations du 60e anniversaire de la Société nationale des tabacs et aliments du Mali, la Sonatam, je veux dire. Cet événement marque un tournant exceptionnel dans l'histoire de notre entreprise qui, depuis 6 décennies, incarne le savoir-faire industriel et le développement économique au service du Mali. Mesdames et messieurs, la Sonatam est bien plus qu'une entreprise. Elle est un pilier de notre économie nationale, un partenaire stratégique des autorités publiques et un acteur engagé dans le progrès social et industriel au Mali. Fondée en 1965, dans un élan de coopération entre le Mali et la République populaire de Chine, elle a su, au fil des ans, évoluer, se réinventer et s'adapter aux besoins et défis des marchés en constante évolution. D'abord centrée sur la production de cigarettes avec la fabrique de cigarettes Joliba et la production d'allumettes avec la fabrique d'allumettes Éclair, la Sonatam a diversifié ses activités pour devenir un modèle de performance économique. Privatisée en 2002, notre société repose aujourd'hui sur une gouvernance équilibrée et un partenariat fort entre l'État malien, les investisseurs libyens, le groupe corallemand de Imperial Brands et le club des investisseurs privés du Mali. Cette synergie d'acteurs illustre notre capacité à conjuguer enracinement local et ouverture internationale. Chers collaborateurs, le succès de la Sonatam est le fruit d'un engagement collectif. Au fil des décennies, nous avons su tisser des liens solides avec nos partenaires institutionnels et nos autorités de tutelle. Je viens ici à remercier particulièrement les douanes maliennes, la Direction générale des impôts, la Direction générale du commerce, de la concurrence, la Direction de la gendarmerie nationale, la Direction de la police nationale, ainsi que toutes les structures qui nous accompagnent dans notre mission. Grâce à cette collaboration exemplaire, nous avons su relever de nombreux défis, notamment dans la lutte contre la fraude, un fléau que nous combattons avec détermination aux côtés de l'État malien. Chers membres de la presse et revenant à vous, 2025 ne sera pas une simple année de célébration.
Ce sera l'occasion de dresser le bilan de 60 années d'efforts, d'innovation et d'engagement. Ce sera aussi le moment de tourner une page pour écrire un nouveau chapitre de notre histoire. À cet effet, et nous allons dévoiler une nouvelle identité visuelle pour la SONATAM qui incarne notre ancrage historique et notre vision tournée vers l'avenir. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup.